귓가에서 들려오는 Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. J'espère que tout est bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, un petit changement aujourd'hui. Et oui, je ne suis pas avec mon téléphone. Donc, tout d'abord, je voulais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandrine, donc de l'Envoi du Scrap by Sand. Je répète encore, mais si vous étiez sur mon ancienne page, l'envol du scrap par Sandrine, eh ben c'est moi qui l'ai géré. Mais vous avez un lien pour retrouver où je suis ici sur cette nouvelle page Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube, sur Insta, ici. Donc voilà, bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Donc aujourd'hui, j'ai d'autres infos à vous dire, donc n'oubliez pas, c'est en ce moment la Celebration. Donc n'hésitez pas à passer commande sur ma boutique par palier de 60 euros, vous avez un produit. Donc voilà, et cette nouvelle carte qu'on va faire est très originale, très simple à faire bien sûr. Vous allez suivre ma vidéo pas à pas. Donc voilà, je vais retourner je dis la caméra, mais ça sera pas un téléphone et en plus ça va moins bugger. Alors je tourne. Alors je vais essayer de placer cette caméra et voilà. On va y arriver. Voilà, on va essayer comme ceci. Alors désolé, ça bouge peut-être. Je suis sur le téléphone aussi, hein, ça bug un peu. Bon, c'est pas grave. Alors voilà ce que je voulais vous proposer. Alors voilà, on peut la mettre comme ceci. Donc voilà. Alors moi j'ai l'appelé carte jardin pour celle-là, mais bon, on peut l'appeler comme on veut. Donc voilà. Je vais essayer de mettre droit. Voilà, peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, cette petite carte alors avec cette collection lavande vivace, donc très jolie. Donc si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil sur le mini catalogue janvier-avril, donc voilà. Donc utilisez le papier imprimé et les découpes qui vont avec. Alors la prochaine sera un peu différente et ça sera sur le catalogue de Celebration. Donc je vais vous montrer un peu ce que je vais utiliser. Alors, et oui, je vais utiliser donc ce set de tampons avec les animaux, Jungle Pals et les découpes qui vont avec. Voilà. Alors, les découpes sont gratuites à partir de 120 euros d'achat et le set de tampons à partir de 60 euros. Donc, si vous faites par palier, comme je vous ai expliqué au début, donc voilà, j'ai utilisé ça. Donc, maintenant, je vais vous
sortir tout ça. Alors, le set de tampons se présente comme ceci. Ça brille un petit peu, désolée. Donc voilà. Donc je vais le remettre ici. Et on va donc attaquer. Alors, comme base de carte, je vais utiliser donc du blanc. Ça sera plus simple. Et voilà. Donc, je vais... Alors, la base... Alors, moi, j'ai pris une base de cartes toute simple. Alors, pour ce modèle-là, alors là, j'avais mis un matage, mais bon, j'ai fait un petit peu à la va-vite, comme on dit. Mais la prochaine, j'ai pas envie de mettre de matage. Alors, je vais vous dire, je vous ai mis le PDF avec les matages, avec toutes les dimensions que vous aurez sur ma boutique en ligne, dans les projets, quand j'aurai fini. Donc, voilà. Donc, je vais donc mettre ça de ce côté. Je vous dirai tout en allant ce que je vais faire. Alors, pour la base de cartes, il faut juste du papier. Donc, 22 sur 14. Alors, je vais vous marquer les plis, mais c'est pas compliqué. Vous aurez le PDF par la suite. Alors, je cherche. Donc voilà. Alors pour ce qui est de la base de cartes, il y a juste, alors je vais vous expliquer en allant la base de cartes. Donc voilà, pour les 22 sur 14. Et ensuite on va faire des plis sur la longueur des 22, tout simplement. Donc je vais donc prendre mon massicot. Alors je vous... Donc, comme je vous ai dit, on va prendre donc pas se tromper. Je vais prendre faire le pliage. Alors, sur les 22, on va faire un premier pli à 5,5. Le deuxième pli est à 11. Le troisième, le dernier, à 16,5. Là, en principe, on n'a plus besoin pour faire les plis, mais on va faire une découpe. Alors, vous prenez le sens que vous voulez, on le tourne ici. Alors, on voit pas très bien au niveau du blanc, mais on va donc se mettre à 4 cm. Et on va donc faire une coupure à partir du premier pli jusqu'au dernier pli, c'est-à-dire au troisième pli qu'on a fait. Donc on va se mettre là et on descend jusqu'au troisième pli, c'est-à-dire au dernier. Tout simplement, faire une petite coupe. Et voilà ce que ça va donner. Après, on va plier. Alors, je vous donnerai les dimensions pour le reste, il n'y a aucun souci. Donc, en principe, je n'ai plus besoin de mon massicot. Donc, on va marquer les plis. Alors, il y en a un qui va être en
montagne. Et celui qui est au milieu va être en vallée. Celui du haut en vallée. Et celui-là en montagne. Et le dernier, en fait, je l'ai fait les plis parce qu'il n'y a que celui-là, en fait, du bas qui va être plié. Alors, on va bien marquer les plis. En fait, la carte va se fermer comme ceci. Voilà. Voilà la carte. Tout simplement. Voilà. Alors, moi, je mets à plat pour, bien sûr, après, coller. Alors, ensuite, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait de matage. Mais si vous voulez en faire, tout simplement. Alors là, c'est du papier à motif. Donc, il en faut 2 pour ici, pour les bandes. Alors, il en faut 2, donc 5 sur 13,5. Mais si vous voulez faire le matage, vous faites cette dimension et vous enlevez à chaque fois 0,5. Et c'est, voilà, comme ceci. Après, il faut 2 morceaux. Alors, j'ai pris papier de couleur simple, hein, le papier DSP tout simple, couleur grenouille guillerette. Donc, c'est un beau vert, j'aime beaucoup ce vert. Donc, ces deux-là vont faire donc 5 sur 3,5. Et ensuite, j'avais envie de mettre le même que celui-là ici. Donc, il en faut toujours 2. Et ça sera 5 cm sur 9,5. Donc voilà, il y a juste à coller. Et puis comme je vous ai dit, vous aurez le PDF sur... je vous redonnerai le lien une fois que la vidéo sera finie et le projet aussi. Donc tout simplement. Donc ici, pourquoi le vert? Tout simplement parce que je vais utiliser, comme je vous ai dit, cette collection, enfin je veux dire ce lot qui est très amusant. Donc on va d'abord coller les papiers imprimés. Donc voilà, on va... Alors bien sûr, faites attention si vous prenez un papier imprimé avec des motifs. Oups. En tout cas, ça bug moins que sur le téléphone. Avec le téléphone en caméra, car j'avais une autre caméra qu'on met sur les ordinateurs, vous savez, sur les PC. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Et c'est peut-être mieux parce que ça bug moins, je trouve. Oh, hop. Donc, vous aurez le schéma et le PDF. Je vais vous le montrer à la fin. Hein, c'est pas compliqué. Mais vous aurez le PDF si vous voulez l'avoir. Je vous donnerai le lien. Oups. Alors moi j'appellerais plutôt une carte un peu sur la jungle, je dirais une carte de carte zoo, si on peut dire. Une carte avec des animaux, vu que ça va être justement ce thème-là pour ma deuxième version.
Après, vous l'appelez comme vous avez envie. Hein. Voilà. Alors, la colle, faut pas en mettre de trop. Elle colle super bien, franchement. Et voilà, voici, j'ai tout collé. Donc, on va passer aux petites, la petite déco. Alors, je vais sortir tout ce que j'ai besoin. Alors, je vais peut-être... Alors, je vais commencer peut-être par le fond parce que ça, je vais devoir le découper. Pour faire une petite branche, mais c'était pas ça que je voulais faire. En fait, c'était pour mettre ici. Alors, je ne me rappelle plus ce que... Alors, ça, je sais que je vais le mettre sur un côté, mais j'aurais pas... J'aurais dû en faire deux, mais on va essayer de faire quelque chose. On va découper une partie pour justement mettre... alors, on va découper avec le ciseau. Peut-être découper les deux derniers, les deux premiers. Et on va essayer de faire quelque chose de sympa, vu que j'ai un oiseau. Alors, je vais sortir toutes mes petites découpes. Il me reste encore. Et oui, parce que je vais mettre le tigre, le petit paresseux, qui est trop mignon, et je crois que c'est un toucan, et les petites fleurs qu'on va essayer de placer pour faire joli. Ça va donner un petit charme. Voilà. Alors ça, c'était pour le mettre ici. Donc ça, il faudra le couper. Donc tout ça. Alors, remarque, la carte ici, elle se plie pas. Donc on pourra tout simplement, voyez, on va pouvoir faire quelque chose. On va essayer de coller tout ça. Alors je n'ai pas de colle de précision, mais c'est vrai que ça peut être sympa d'avoir des colles. J'aurais dû prendre ma petite passe. Vous avez une astuce. On va le mettre à côté. Voilà. Si la colle est s'y met pas, hop. Moi, je mets des petits points, ça marche aussi. J'ai un stylo, mais bon, après, il faut l'utiliser. Allez, hop, on va essayer de la mettre de façon qu'on voit un peu le koala aussi. Et voilà. Et voilà. Déjà la petite branche. Et on va justement... il y a la petite feuille verte, elle va être tachée, mais tant pis. On va donc... Après, on pourrait mettre en 3D aussi, c'est vrai. Je vais essayer de mettre en 3D. Alors... hop. Un gros rouleau.
Voilà, et on va essayer de le placer de manière à ce qu'il grimpe. Et voilà, une petite branche. Alors après, j'avais dit que je voulais couper ça. Ça peut être sympa de coller, de mettre cette partie-là. Après, s'il m'en reste une, c'est de faire une déco. Vous voyez, là, j'aurais pu couper un... Alors, on va faire ça. Faire un petit truc un petit peu original. Voilà. J'avais pensé peut-être à faire ça. Après, même si j'utilise pas ça, ce n'est pas grave. Et puis peut-être le mettre ici. Ça peut être pas mal. Voilà. Alors, on va déjà coller ça un petit peu au milieu. Alors déjà coller de manière à ce que ça soit pas trop haut, vu que après ça va là, en plus ça se plie, donc justement ça va être... alors on va essayer de... Oups, j'ai la main qui colle. Alors moi j'aurais pu couper un petit peu là. Comme ça, comme ceci, et puis j'aurais coupé un autre petit morceau parce qu'après il y a un côté qui va pas trop se voir, mais bon, après c'est... Voilà, on remarque, j'aurais mis par dessus, c'est plus sympa. Ouais, alors on va coller ça. Et on va donc coller ces petites choses. Voilà. Oups. J'ai pas très bien fait. J'aurais dû tout remonter. Voilà. Voilà. Alors ça va rester un petit peu en l'air. C'est pas grave parce que je vais mettre le tigre en 3D. Vous voyez comme ça va refaire. Je vais mettre en 3D. Voilà. Et l'autre côté, on va faire la même chose. On va essayer de mettre une petite branche aussi. Après, je pourrais tout laisser et enlever. Ça va être sympa. Après, chacun, hop, donc, on peut tout mettre. Et puis après, après on va mettre au milieu. Et que j'ai fait. Hop. Et après, on peut toutefois, on va peut-être enlever peut-être. Hop. Et on va peut-être mettre un petit peu de colle. Faire comme ceci. Voilà. Je pense que c'était plus sympa. Après, on peut mettre des branches, mais bon. Après, j'aurais pu faire un truc avec les deux derniers. Ça fait un petit peu moche, mais bon. Après, non, on va laisser que ça comme ça, ou alors mettre la branche. Justement, faire un truc comme ceci.
par-dessus, peut-être ça moins clocher. Ça va moins être cloche, comme on dit. C'est pourtant pas Pâques, mais les cloches. Bon, hop. On va mettre ça par-dessus, peut-être que ça sera... Je pense que c'est un peu mieux. Ça donne un petit quelque chose par-dessus. Donc voilà, on va déjà... Et lui, je voulais le mettre quelque part, mais après ça va. Alors là, je vais le mettre en 3D. Peut-être qu'il manquera des petites décos, mais après, c'est pas... Là, je voulais le mettre en 3D, donc je vais en mettre 2 morceaux. Donc voilà, pour qu'il soit un peu en retrait, même s'il est en retrait, c'est pas grave. Et voilà, et on va le mettre de façon... Est-ce qu'il, même s'il dépasse, c'est pas grave. Vous allez hop. On va coller les petites feuilles après. En principe, même s'il dépasse, c'est pas grave, mais bon, c'est vrai que j'aurais dû l'avancer un petit peu par rapport au pliage. Ou alors le mettre un petit peu en biais comme ceci. C'est pas grave, on peut le déplacer. Donc, voilà, c'est peut-être pas mal. On va... non, je vais reprendre du 3D. C'est tout un art pour faire de la déco. Mais, et voilà. Alors, peut-être que j'en ai mis 2. Et voilà. J'ai... Et voilà. Alors, comme on va plier, peut-être que c'est pas mal de... Et voilà. Comme ceci. C'est pas mal. Comme ça, je vais pouvoir rajouter une petite feuille, petite fleur, peut-être pour égayer un peu. Et lui, on va le mettre sur le côté. Après, je pourrais peut-être mettre mes 2 branches, puis le mettre par-dessus. Ça va être pas mal aussi. Pas de perte, comme on dit. Hop. Et on va... Oh. Je vais le mettre aussi en 3D. Peut-être déjà... Voilà, voilà. Et voilà. Et on va le mettre par-dessus. Un petit morceau de bois, il saute dessus. Ça va être original. Après, on va peut-être mettre des petites fleurs. On va en mettre une là peut-être. Une là. J'en ai 4. Donc on peut peut-être en mettre... Ouais, pas mal. Hop.
une comme ceci. Oups. Et les mains qui collent, ça fait partir. Ou alors on peut mettre là ou là-haut. Alors après, j'ai pas demi de sentiment, hein, mais hop, ça va être pas mal. Une en l'air comme ceci. Après, si vous avez envie d'écrire quelque chose suivant votre couleur de base de carte, après je pourrais en mettre une là. Oups. Et voilà. Ah, elle n'est pas collée celle-là. Bon, hop. Et voilà. Alors on va laisser sécher. Donc voilà la carte. Alors après on fait de tous les thèmes. Si vous avez envie de mettre un sentiment, hein, c'est tout à fait possible, hein. Donc voilà la collection, la petit lot que j'ai utilisé aujourd'hui pour vous montrer. Donc c'est dans le petit catalogue de la mini, c'est la Celebration quoi. Donc vous pouvez, donc les lots sont séparés, hein, comme les sets de tampons, c'est à partir de 60 € d'achat. Et les découpes qui vont avec, c'est à partir de 120 € d'achat. Donc voilà cette petite carte. Alors je vais refermer et vous remettre mes deux versions de cartes. Bien refermer la colle. Donc voilà mes deux versions de cartes d'aujourd'hui. Alors ça c'est la deuxième version et ça c'est le modèle. Donc voilà, toutes différentes. Donc je vous mettrai donc le PDF. Alors le PDF il se présente comme ceci, hein. Donc il est vraiment très simple. Après voilà, il y a même une légende, vous voyez. Donc vous aurez le lien de ce PDF dans les projets de ma boutique en ligne. Donc voilà. Donc et là il faut bien marquer les plis. Mais comme il y a du 3D, après vous pouvez aussi mettre un bandeau, mais bon c'est pas très important. Donc voilà. Je vais retourner la caméra. C'est plus facile et mieux de me voir. Voilà. Vous ne voyez pas trop. Voilà. Et c'est mieux quand on voit les personnes. Donc, mon live créatif est terminé et il y aura un autre projet la fois prochaine. Alors, je voulais vous dire quelques infos encore sur mon profil pro. Si vous n'y êtes pas, il y a un lien sur ma page. Là, il est accroché, bien épinglé, si on peut dire. Il y aura d'autres projets que du scrap booking et tout ça. Je vous remontrerai une vidéo à ce moment-là. Ce que c'est, du moins. J'essayerai de prendre en photo des projets car j'ai justement un atelier, si on peut dire une activité prévue avec une animatrice dans un centre social et justement ce projet que je souhaite aborder aussi en parallèle avec le scrapbooking et bien sûr avec Stampin' Up bien entendu pour moi-même justement. Donc voilà, je vous en dis pas plus car j'avais déjà montré une vidéo, mais je vous remontrerai peut-être des projets récents plus tard. C'est en cours de, on va dire, de réalisation. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, si on peut dire une journée, une bonne après-midi. Et j'espère que cette carte vous aura plu. Donc je vous en souhaite une bonne création. Au revoir.